Bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Fusion 360. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 1. On verra on va dire toutes les fonctions principales, on va dire, du logiciel. Qu'est-ce qu'il peut faire? On va essayer aussi de voir de créer quand même une petite pièce, hein, ce serait intéressant. Vous avez ici la table, incroyable, pour un petit peu qu'est-ce qu'il y aura différent. Donc, on verra un petit peu les outils de sketch, donc d'esquisse. On verra aussi un petit peu dans Create pour créer quelques révolutions et tout ça, donc pour créer du volumique. On s'attardera pas très longtemps sur Modify. L'assemblage, on verra très rapidement les assemblages, on verra les conditions pour pouvoir assembler des modèles. On verra également on va dire, les onglets Sheet Metal et Patch, on les verra dans des futures vidéos. Donc Patch pour créer donc du surfacique assez basique, Sheet Metal pour pouvoir donc créer, on va dire, faire de la tôlerie, comme on dit. On verra un petit peu de rendering très rapidement, de l'animation, pas trop, mais on pourra essayer. On verra aussi un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où on veut essayer de simuler notre modèle très rapidement. Cam, on ne s'attardera pas trop sur de l'usinage, même si on va dire, ça devrait avoir sa propre vidéo dessus, mais je pourrais vous conseiller quand même quelques chaînes YouTube sur Internet qui sont beaucoup plus avancées en ce sujet et qui seront très intéressantes, beaucoup plus que ce que je pourrais vous faire en quelques tutoriels, parce qu'il me faudrait des heures et des heures pour passer là-dessus, c'est quand même un des points forts du logiciel. Drawing, on en fera aussi un petit peu. Aujourd'hui, on va un petit peu tout faire. On va vraiment faire du basique. On va faire du volumique, faire une pièce assez simple, voir qu'est-ce qu'on peut faire dessus, comment se retrouver dans le logiciel, on va dire quelques astuces pour s'y retrouver, et comment ça marche, généralement. C'est la première vidéo, donc normalement, après cette vidéo, vous pourrez faire à peu près, on va dire, des choses simples, et vous ne devrez pas vous perdre constamment dedans. Donc ça, c'est un point positif. Donc, alors, déjà, comment marche, on va dire, Fusion 360? Donc, tous vos fichiers sont stockés dans le cloud, déjà, faut le dire. Donc, si jamais vous cliquez sur les petits carrés qu'il y a en haut ici, vous avez directement accès donc à vos fichiers ici, donc avec tous vos différents projets. Et lorsque vous cliquez sur un de vos projets, donc une certaine liste de personnes y sont partagées. Vous avez également tous vos fichiers, donc ce sont bien des fichiers, faut pas confondre. Normalement, par exemple, sur tous les logiciels de chez Dassault Systèmes, donc Katia et SolidWorks, les fichiers sont généralement, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire, soit vous avez une pièce, soit vous avez un assemblage, et les pièces peuvent aller dans les assemblages, peuvent créer des assemblages, et ça s'arrête là en fait. On va dire dans Fusion, c'est quand même un petit peu plus à la fois simple et à la fois compliqué. Vous pouvez faire dans un seul modèle, donc on va ouvrir quand même, on va dire un exemple pour pouvoir vous le montrer. Donc vous pouvez avoir donc des assemblages dans un fichier, donc quand vous voyez un fichier comme ça, vous pouvez avoir un assemblage à l'intérieur. Vous pouvez avoir des pièces toutes seules, on va dire des bodies ici. Donc c'est-à-dire que on va dire c'est un volume qui a été créé. Vous pouvez avoir des assemblages, vous pouvez avoir des assemblages dans des assemblages, des assemblages dans des assemblages dans des assemblages, et ainsi de suite en fait. Donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de contraintes là-dessus. Pire encore, vous pouvez encore prendre un fichier et l'envoyer dans un autre fichier. C'est-à-dire par exemple, vous prenez une planche de skate et vous avez un autre fichier dans lequel vous avez les trucks, donc les parties métalliques. Mais bon, vous voulez quand même avoir le modèle de la planche en entier. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez cliquer droit sur, par exemple, lorsque vous êtes sur le modèle de votre planche, vous cliquez droit sur le fichier du truck et vous pouvez dire insérer dans le design que je suis en train d'éditer maintenant ici. Donc voilà, petit tips. Mais par contre, donc vous voyez bien, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais là, par exemple, sur ce modèle, donc, on va déjà voir un petit peu, on va essayer de s'y retrouver. Donc, à gauche ici, vous avez l'arbre, donc avec dedans tout ce qui est vos bodies. Tout ce qui est, donc les bodies, ce sont des volumes qui n'ont pas encore été inclus dans un assemblage, d'accord? Donc, on va le voir maintenant, mais on va le voir dans un instant. Ici, donc, une fois que vous avez votre bodies, donc on va dire votre volume que vous avez créé,
vous pouvez créer un composant à partir de ce bodies. Le composant, ça va être par exemple cette ligne ici, cerveau. Donc quand on clique dessus, on voit c'est la pièce qui est ici. Donc on va voir les déplacements très rapidement après. Mais en gros, ici, cerveau plate screw, il y a juste un petit carré. Donc ça veut dire, ce petit carré, que à l'intérieur, il n'y a, on va dire, qu'un seul set de bodies. D'accord? Qu'un seul set de pièces. Si jamais vous avez plusieurs composants à l'intérieur d'un composant, d'accord? Il va vous faire, on va dire, un carré avec un autre carré comme ça ici. Si là, jamais j'ouvre Build Schaffmar, donc on voit c'est quand même une pièce un peu plus complexe, juste comme ça avec le bleu. Donc on se rend compte bien que dedans, si jamais on clique sur la petite flèche quand on descend ici, on voit il y a cette pièce-là, il y a cette pièce-là, il y a cette pièce-là. Si jamais vous voulez travailler sur une pièce ou un assemblage en particulier, vous pouvez mettre vos souris dessus et cliquez ici sur activer le composant. Ça va isoler le reste de votre modèle, hein, comme on le voit ici. Et on va travailler que sur cette partie-là. Donc là, on voit très bien, on a cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, et on va dire encore un assemblage, et effectivement, il y a encore 2 petits carrés. Donc si on clique encore dessus, il y a plein de pièces dont il est composé. C'est très rigolo. Si jamais vous, vous dites c'est très bien, mais j'aimerais quand même pas avoir tout le reste autour, ou par exemple vraiment ne pas voir certaines pièces, et ben en fait vous avez juste les petites ampoules qui sont à côté de tous les objets dans l'arbre, donc où vous pouvez juste cliquer dessus pour ne plus voir la pièce en question. Par exemple, l'origine, donc qu'on va voir dans un instant. Donc là l'origine elle est je ne sais où. Oui, alors on la voit très très mal, elle est derrière ici. On va passer sur un truc beaucoup moins, avec beaucoup moins de géométrie, pour un peu la voir. Donc voilà mon origine. Donc on a nos axes, avec nos différents plans. Donc normalement, lorsque vous commencez Fusion, vous n'avez quand même un, on va dire, on va vous montrer maintenant. Voilà. Vous avez donc, on va dire, ce plan ici, donc que vous pouvez voir comme ça. Alors, pour bouger, très simple. Le clic molette du milieu, il va bouger, on va dire, latéralement comme ça. Donc très pratique, mais bon, on a quand même envie de tourner. Donc là, il faut maintenir majuscule sur votre clavier. Et ensuite, on maintient le clic molette. Là, vous voyez, là, il y a le pointeur de la souris qui se transforme, on va dire, en l'outil orbite. Donc là, on tourne autour du point central de votre assemblage, vraiment de votre fichier total. Donc ça va prendre le tout. Si on retourne sur la voiture, par exemple, donc je vais réactiver la voiture entière. Voilà. Si jamais je veux tourner, par exemple, que autour d'un certain endroit, je maintiens Shift. Ensuite, je fais un clic avec la molette. Juste un petit clic. Et là, normalement, il devrait avoir, vous voyez, des petits points qui s'affichent. Et en fait, ce sera votre nouveau point de rotation, d'orbite. Donc là, si maintenant je maintiens la molette, je tourne autour de ce point-là. Voilà, c'est magique. Donc, ça c'est très intéressant. Donc maintenant qu'on s'est tourné, on va quand même essayer de créer une pièce. Donc, on va commencer par une esquisse. Donc tout de suite, on voit, on a une liste de panels comme ça, elles sont toutes séparées par une petite ligne. Okay. Alors normalement, jusqu'au milieu à peu près, on va dire c'est la suite logique des opérations que vous devrez faire. D'abord, on va créer un sketch, puis ensuite on en fait un volume, puis ensuite on va pour le modifier, ensuite on les assemble, puis après, bon, construction, rien ne nous empêche de faire des constructions pendant que... Enfin, construire des plans ou des droites ou des choses comme ça. D'autres géométries pour s'appuyer dessus, pour créer des nouvelles esquisses et tout ça. Rien ne nous empêche de faire ça pendant qu'on conçoit. Dans Inspecter, on a beaucoup d'outils qui sont très utiles. Par exemple, une règle, un détecteur d'interférence, aussi on va dire des outils pour mieux voir la courbature d'une pièce, pour mieux voir si jamais, par exemple, il y a des surfaces qui sont parfaitement tangentes et il y a des surfaces qui se joignent mal et qui créent une arête. Lorsqu'il y a une arête, c'est que c'est pas très très bon. Ou alors peut-être que vous voulez. Dans Insérer, on peut insérer n'importe quoi, des images par exemple, si jamais là vous voyez. Vous avez un exemple où on peut insérer par exemple des dessins derrière pour s'appuyer dessus.
On peut également insérer des images, les mettre sur nos objets. Dans Make, ça c'est pour donc lorsque on veut créer une pièce, donc par exemple avec de l'impression 3D. Les add-ins, on n'en parle pas trop ici, et Select, c'est pour sélectionner ou des choses comme ça. On l'utilise quasiment jamais personnellement. Donc, on va d'abord cliquer sur créer un sketch. Donc là, on va sélectionner notre plan. Moi, je vais prendre le plan du dessous. Et là, on a une pléthore d'outils ici. Si jamais il y a un outil que vous utilisez souvent, par exemple, on ne sait pas, l'ellipse, vous utilisez souvent l'ellipse, et ben vous pouvez cliquer sur la flèche qui est ici, et ça va vous ajouter l'ellipse en haut, et vous pourrez toujours l'utiliser. Si vous voulez retirer l'ellipse, vous cliquez sur la croix. Moi, j'utilise souvent, par exemple, le spline, on va dire une courbe de Descartes, pour ceux qui connaissent. J'ai cliqué ici, donc je l'ai toujours là-haut. Donc, si jamais il y a des outils, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont tous cachés à droite à gauche là-dedans, si jamais vous voulez chercher n'importe quel outil, vous pouvez cliquer sur S sur votre clavier et vous avez, on va dire, la toolbox qui sort. Et là, vous pouvez chercher des outils qui seront en rapport avec l'esquisse, d'accord? Vu que vous êtes dans une esquisse. Si jamais vous appuyez sur S alors que vous êtes au niveau de votre assemblage et que vous n'êtes pas dans une esquisse, vous savez si vous êtes dans une esquisse, si jamais il y a marqué Stop Sketch là-haut. Et qui est la sketch palette ici avec, on va dire, toutes les contraintes et tout que vous pouvez mettre entre les différentes géométries. Si jamais vous cliquez sur S alors que vous n'êtes pas dans une esquisse, vous allez avoir plein d'autres outils qui vont sortir. Donc par exemple les outils Create ou dans les écrits Modify. Si jamais vous voulez par exemple faire le miroir d'une pièce par un plan et donc créer une pièce de l'autre côté de ce plan, cette même pièce, vous cliquez sur S, puis ensuite vous faites MIR et vous devrez avoir miroir comme seule option qui devrait s'afficher. Donc, nous, on va par exemple faire un rectangle. Donc, je vais cliquer sur S et un rectangle centré, par exemple. Donc, Center Rectangle. Voilà, il est ici. Je clique sur OK. Là, je place le centre et on va dire à peu près ici. Si jamais vous cliquez sur L, vous avez le fameux outil où ça fait des lignes dans tous les sens. Et si jamais vous voulez créer un cercle un moment sur cette ligne, vous restez appuyé sur le clic gauche. Voilà, celui-là. Donc, vous restez appuyé sur le clic gauche. Par exemple, voilà, on continue et on le ferme. Donc, là, maintenant, je vais créer par exemple une autre ligne, donc qui va se mettre ici. Ok. On imagine cette ligne, elle est... alors, vous voyez, à chaque fois que vous cliquez, vous avez un objet, il est possible qu'il y ait, par exemple, ça ici, ça c'est une contrainte de verticalité. Donc, je vais cliquer dessus, je vais la supprimer, par exemple, et on va dire, par exemple, tiens, ma ligne n'est pas parfaitement verticale. Si jamais vous voulez qu'elle soit verticale, vous pouvez cliquer dessus, et dans la sketch palette, ici, vous pouvez directement cliquer sur horizontal vertical. Lui, il va dire, ah, vous voulez qu'elle soit verticale, parfait, pof, elle est verticale. Si jamais vous voulez que, par exemple, on va dire, on va faire S point, merci. On va placer un point ici, voilà. Par exemple, si jamais vous voulez vous débarrasser, par exemple, vous voulez faire un filet, vous avez votre souris ici, et puis au niveau de votre souris, il y a un petit, on va dire, le petit outil filet. Vous cliquez juste sur échappe pour vous en débarrasser, pouvoir resélectionner les choses comme vous voulez. Donc, on va maintenir Shift en cliquant notre point et ce point ici. Et là, par exemple, je peux dire, bon, symétrie, c'est pas très intéressant, mais je peux faire coïncidence. Donc, pof, il y a le point qui vient de se ramener dessus. Donc, moi, je vais faire CTRL Z 2 fois pour supprimer ça. Donc, si jamais vous voulez faire une géométrie de construction, pour le faire, c'est très simple. Vous cliquez d'abord sur votre géométrie et sur la géométrie et vous appuyez sur X sur votre clavier. Et là, normalement, pof, c'est pointillé. Si vous voulez le faire à la souris, c'est juste le petit outil construction ici. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ensuite, si jamais vous voulez décaler quelque chose, par exemple, moi souvent ce que je fais, c'est que je sélectionne globalement ici, j'appuie sur M, donc l'outil Move, qui peut d'ailleurs bouger tout n'importe quoi. Il peut bouger des solides, il peut bouger des assemblages, il peut bouger des esquisses, par exemple ici. Donc on va le bouger d'une certaine distance, voilà. Voilà, à peu près ici, c'est très bien. On va l'écarter un petit peu. Moi, je vais faire Stop Sketch. Et je vais cliquer sur ça ici.
et je vais faire E ou cliquer directement sur extruder. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tourner avec Mage et votre clic molette, vous mettre ici et vous voyez tout simplement, on a toujours une flèche qui nous montre un petit peu comment on va le faire. On a aussi un angle pour pouvoir s'amuser un petit peu. Vous avez ça à peu près pour tout et n'importe quoi. Souvent, il passe plus par, on va dire, Fusion passe plus par, on va dire, le graphique que par les commandes et les trucs au clavier. On peut le faire beaucoup au clavier, mais je veux dire, pour l'utilisateur lambda, tout est possible de faire graphiquement, et d'ailleurs, c'est très très pratique. Donc, maintenant qu'on a ce cube, donc, dans Modify, on peut voir, donc, on peut lui ajouter un chanfrein, un filet. Par exemple, si on décide de lui ajouter un filet au-dessus, voilà. Donc on a toujours cette fameuse flèche, hein. On peut la pousser directement pour faire notre filet. On peut le paramétrer et généralement, lorsque vous faites vos petits paramétrages, vous avez plein d'outils qui s'ouvrent, différents outils pour pouvoir faire ça tranquillement. Donc, j'avais vu ça, bon, pas très bien. Si jamais vous avez oublié de sélectionner, on va dire une arête, ce que je vous conseille, c'est de refaire 0 ici, et vous pouvez recliquer sur d'autres arêtes à nouveau. On va redire 20, et hop, c'est bon. Donc, on peut cliquer sur ça, c'est rigolo. Hop. Donc voilà, donc on a notre premier bodies. Donc il est là, il est dans un petit dossier qui s'appelle bodies, donc il est là. On va en créer un autre tant qu'on y est. Dès que vous avez fini avec donc une esquisse, un sketch, quand on va dans Sketch, vous voyez, il y a son ampoule qui a été désactivée et donc ainsi il n'est plus visible. Bon, nous on veut quand même faire quelque chose avec ça. Donc je vais cliquer dessus et puis on va faire une révolution, autour d'un axe, celui-ci. On a toujours le graphique qui s'ouvre, donc là on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. 65 degrés, pourquoi pas. On va faire OK. Et voilà, donc ça, maintenant, c'est un deuxième bodies. On a nos deux bodies qui sont là. Double-cliquez sur le nom, et puis vous pouvez l'appeler cube, par exemple, et ainsi de suite. Si jamais vous avez deux cubes qui s'affichent, il va faire cube 2.1 et cube 2.2. Pareil pour les sketchs, mais bon, maintenant, on s'en fiche un petit peu, donc on va les masquer, et voilà. Donc, maintenant qu'on a nos deux bodies, on voudrait par exemple les assembler. Alors, on va pas assembler ça et ça parce que on pourrait faire par exemple faire surfacique et puis les verrouiller. C'est pas très intéressant. On va essayer de faire une révolution. Donc, on va faire une révolution avec un troisième bodies. Donc, on va se mettre ici, pourquoi pas. Je recrée une esquisse. On se met automatiquement là-dessus. Enfin, il se met automatiquement là-dessus. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire par exemple un cercle, donc avec C. Je vais le mettre ici. Alors, il n'est pas particulièrement au centre, mais c'est pas grave. Ce qu'on n'a qu'à faire, c'est qu'on n'a qu'à... soit on pourrait faire une ligne qui serait verticale, et puis après, on décide de faire... Je vais cliquer sur OK ici. Et on pourrait décider de cliquer sur lui et lui, dire qu'ils sont coïncidents. Là, on est à peu près au milieu. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est... je vais faire commande Z, voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, si dans notre première esquisse, on connaît la longueur de ça, eh ben on pourrait faire la moitié de la longueur. Alors, comment on dimensionne? C'est D. On appuie sur le D sur le clavier, on dimensionne. J'étais pas loin. On va dire que c'est 100 mm. Stop sketch. Là, on va recréer sur lui. On fait notre cercle avec C. Et ensuite, on va appuyer sur D. Et on dimensionne à peu près comme sur n'importe quel logiciel de CAO. 20. Le cercle, on va dire que c'est un 20. Et qu'il est par rapport à toi. Voilà, il est à 50. Et voilà. Dès que quelque chose est entièrement contraint, il apparaît en noir et plus en bleu. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va cliquer sur lui, on va l'extruder d'une certaine distance, pourquoi pas, on va faire 30. Et alors là, on va noter quelque chose. En opération, ici, on a plein de différentes opérations possibles. Alors, dans ces opérations, on a join, évidemment. Join, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que
cette extrusion ici va faire partie de ce body-là. Et si jamais je clique sur OK, Cube comprend, on va dire, ce cylindre. Donc, c'est très intéressant, mais nous, c'est peut-être pas forcément ce qu'on va faire. Donc, je vais recliquer dans l'arbre ici. Ici, en fait, ça s'appelle la timeline. Et dedans, en fait, on a tous les éléments dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. Et si jamais on déplace le parc ici, euh, on revoit en fait les opérations une par une, comme on les a faites. Hop, l'esquisse, et puis hop, l'extrusion. Donc ça, c'est assez intéressant. Si jamais vous avez des problèmes, par exemple, vous avez une très très longue timeline, et puis vous éditez par exemple le premier sketch, et il se trouve que ce sketch, malheureusement, il y a beaucoup d'objets qui s'appuient sur lui, et ça commence à créer des problèmes. Bon, il y a beaucoup d'icônes donc dans la timeline qui ça risque de s'afficher en jaune, voire en rouge s'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez revenir avec le parc au début, revoir un petit peu, et on va dire un petit peu comme j'avais effacé la contrainte de verticalité, on efface des contraintes donc de projection. Donc on verra ça dans des épisodes un peu plus avancés. Mais en gros, on peut réavancer petit à petit dans chaque étape et petit à petit corriger les problèmes plutôt que de devoir tout corriger en un seul moment et pas savoir si ça fonctionne vraiment. Donc ça, c'est assez pratique. Bon, maintenant, on a notre extrusion. Et comme je l'ai dit, on peut avoir différentes opérations. Donc, si jamais je la pousse dans le modèle, donc bon, vu que de base, j'avais sélectionné join, il se dit, est-ce que tu veux vraiment join? Nous, si jamais on voulait couper, par exemple, donc là, il nous montre, ah, il coupe vraiment à l'intérieur. On pourrait faire une intersection, donc on ne conserve que le cylindre, enfin l'intersection de notre extrusion avec notre ancien objet, pas très intéressant. Pire encore, on peut cliquer sur Nouveau Body. Donc là, c'est-à-dire que plutôt que de faire partie de notre cube, ce petit cylindre sera un body entièrement à part entière. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment ce qu'on va faire. Donc on va le laisser comme ça, et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau modèle, bien sûr. On va faire par exemple, euh, on va prendre par rapport à lui. Alors ce que je peux faire, c'est je peux faire directement C. Je vais cliquer à l'intérieur de mon cercle et je vais m'appuyer directement sur ce cercle. On va essayer de faire deux cubes qui s'emboîtent un petit peu comme des Lego. On va les faire tourner ensemble. Donc là, lorsque j'ai fait ça, je vais faire ensuite, on va dire un autre rectangle qui va s'appuyer sur le premier. Voilà, par exemple. Donc là, il est entièrement contraint. Hop. Et normalement, lorsque je fais Stop Sketch, normalement, lui, il n'est pas capable de bouger. Bon, il a l'air de vouloir bouger. C'est pas grave. Si jamais je prends mon centre, alors là, vous voyez, par exemple, j'ai du mal un petit peu à aller sélectionner le point qui est à l'intérieur de mon cube. Donc, je désactive mon cube tout simplement avec l'outil, avec la petite ampoule. Donc, lui, ça va, il a l'air d'être bien. Ouais, il me l'a pris le centre et il m'a mis une petite contrainte. On voit le petit rond qui est ici. Ça veut dire qu'il est concentrique. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'il s'appuie sur l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire apparaître le cube. Et lui, on va dire qu'ils sont coïncidents. Oh, non, il n'aime pas. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire D pour dimensionner. Voilà. Et je vais dire que c'est un 20. Voilà, donc comme ça, on est sûr que c'est dessus. Donc ça, je vais l'extruder d'une distance, on va dire à peu près la même, pourquoi pas. Hein, il me semble qu'on avait mis 30. Ah non, on n'avait pas mis 30. Bon, on va faire 30, c'est pas grave. On va pas faire join, hein, vu qu'on veut que ça soit donc l'autre partie du cube. On va faire new body. Ok. Là, ici, ensuite, avec lui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle extrusion. Je pourrais... non, on va pas faire ça. On va cliquer directement sur lui. On va refaire un rectangle. Voilà. Donc là, vous voyez ce rectangle, il s'appuie sur cette face. Je fais stop sketch. Et normalement, dans cette esquisse, alors là, si je clique directement sur lui, il a l'impression que je veux cliquer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer le body. Et je vais sélectionner avec Shift toutes les, on va dire, tous nos trucs. On va dire, toutes nos esquisses fermées. Donc, une fois qu'on les a sélectionnées, je vais faire Extrude. Voilà. Alors, non, je vais pas faire New Body, je vais faire Join. Bon, alors là, il m'affiche pas d'erreur, mais normalement, vu qu'il est censé faire join avec l'autre body, il est censé nous dire, attendez, il y a des trucs qu'on voit pas, mais qu'on normalement devrait voir. Par exemple, si jamais vous essayez de percer
à travers un body que vous avez désactivé avec l'ampoule, il va vous dire attention, vous ne voyez pas forcément tout. Donc il y a un petit message qui s'affiche en bas à droite. Donc on reprend l'ampoule, là je fais join et je fais OK. Donc maintenant, si jamais par exemple vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre modèle, vous pouvez cliquer ici sur Display Settings. Alors vous avez les effets, non, ça c'est les effets graphiques. Si jamais votre PC est un petit peu vieux, vous pouvez tout désactiver, comme ça ça sera plus léger graphiquement. Moi généralement, dans le pire des cas même, je laisse quand même les 2 premiers activés. Donc dans Visual Style, vous pouvez cliquer donc, sur Wireframe. Et moi généralement j'utilise le deuxième avec on va dire tout ce qui est les droites qu'on ne voit pas et elles sont mises en pointillé. Donc là on voit un petit peu, on a notre cylindre à l'intérieur, donc ça c'est bien. Je vais recliquer sur ça. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va cliquer sur, on va prendre le premier seulement. Je vais faire clic droit dessus et je vais créer un composant à partir de celui-ci. Donc une fois que j'ai fait ça, mon nouveau composant, donc ce cube là, lorsque je clique dessus, et d'ailleurs il contient mon ancien body qui s'appelle toujours cube, et ben ce composant maintenant il peut être, on va dire, joint, assemblé avec d'autres composants. Donc moi je voudrais l'assembler avec body 3, je vais créer un composant à partir de body 3. D'ailleurs on remarque qu'ils ont tous leur propre set géométrique, leur propre origine. Donc maintenant ce que je pourrais faire pour voir un petit peu mieux ces 2 composants quand même, je vais faire juste un clic dessus, je vais appuyer sur M comme on avait fait un petit peu avant, et là je peux juste le bouger, et voilà. Donc là on voit beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe, voilà. Et si je le bouge, ça veut bien dire une chose, ça veut dire qu'ils ne se sont pas joints encore, ils ne sont pas encore fixés l'un avec l'autre. Donc, moi c'est pas grave, je vais faire assembler, J pour join. Alors là il me dit, veux-tu capturer la position? Ça c'est généralement si jamais vous avez des origines qui ont bougé. Donc si jamais vous avez bougé votre pièce, vous êtes plus centré sur l'origine. Donc par exemple là on sait que la pièce numéro 2 ici, le composant numéro 2 appelé ici, on sait qu'il n'est plus sur l'origine, donc lui il nous dit voulez-vous quand même qu'on capture la position? Donc on va faire oui. Et donc vous avez, lorsqu'on bouge ici, vous avez la position qui a bougé, donc avec cette icône. Donc je vais cliquer sur joint. Je vais cliquer, on va dire, sur l'arête du cercle ici. Et je vais dire l'arête du cercle ici. Pof. Donc là, il m'a fait une petite animation. Cette animation ici. Ça indique que c'est assez rigide. Donc la liaison rigide, moi ça m'intéresse pas trop. Moi je vais faire une révolution. Voilà. Donc maintenant c'est bien. Je vais cliquer droit sur mon cube et je vais cliquer sur ground. Donc là il y a un petit pin qui s'affiche. Comme ça maintenant lui on ne peut absolument pas le bouger. Par contre quand on clique sur l'autre, il bouge. Et c'est parfait. Donc maintenant qu'on a donc un joint, donc un joint, ici, il apparaît ici dans un nouveau dossier joint qui vient de s'afficher. On peut aller éditer le joint. Donc on peut lui éditer une rotation maximum, une rotation minimum. Moi je vais lui donner, on va dire, un angle... Wow, il voulait bouger l'autre. Non, t'inquiète, tu vas remettre 0. On va mettre 0 degré, je vais faire OK. Et donc là, normalement, voilà. Normalement, quand je le bouge, il revient à 0 degré. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant. Si jamais vous avez, par exemple, un ressort, ou par exemple, je sais pas, des roues de voiture qui veulent bouger, si jamais vous voulez donner une élasticité, par exemple, et faire en sorte que lorsque vous lâchez l'animation, vos roues reviennent droites, vous pouvez juste faire ça sur un des joints, et c'est parfait. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais, par exemple, vous voulez faire des engrenages, donc ça c'est possible. Vous pouvez avoir un add-on qui va vous modéliser correctement l'engrenage. Et puis après, vous ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez dans Assembler faire des motion links. Donc c'est-à-dire qu'un joint tourne et virtuellement joint à un autre joint. Donc c'est-à-dire, on va l'expliquer un peu plus facilement. C'est-à-dire que lorsque vous avez une première rotation, okay, vous aurez un premier joint rêve 1 par exemple et un deuxième joint rêve 2. Et vous pouvez dire, pour 1 degré de rêve 1, le rêve 2 va tourner de 360 degrés. C'est comme si jamais vous aviez une dent et 360 dents.
Plus facilement, par exemple, vous pourriez avoir un rapport de 2. Donc, par exemple, 180 degrés pour une liaison, 360 degrés pour l'autre. Et ainsi, lorsque après vous les bougez, vous avez vraiment vos engrenages qui s'animent. Donc ça, ce serait possible. Euh, donc, on a vu déjà pas mal d'outils maintenant. Ce qu'on peut essayer maintenant, c'est essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ceci. Euh, on pourrait essayer de faire du surfacique, on va pas en parler ici. On pourrait essayer de faire du sheet metal, on va pas en parler ici. On pourrait faire un rendu, parce que on est assez fier de notre maquette. Donc, remarquez, on va faire autre chose avant pour mieux démarquer nos deux bodies ici. Enfin, nos deux composants maintenant, ils ont quand même un petit peu évolué. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le premier et puis je vais leur mettre quelques filets. Donc, ou des chanfreins. Des chanfreins, ça fait plus professionnel. Hop, 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 hop. Voilà. On va dire OK. Et maintenant, sur le premier, je vais lui ajouter ça très rapidement. Alors là, ça va parce qu'on a à peu près... on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vais ajouter des petits chanfreins. Non, ici. Chanfrein sur lui, lui et lui. Alors là, on voit, il nous prend en plus l'arête qui est ici. Pourquoi pas. On va faire OK. Et voilà. Donc là, je réactive nos deux et on voit beaucoup mieux la différence entre les deux. Donc, dans Render cette fois. Alors, dans Render ici. Alors, bon, je vais désactiver l'autre au fond parce qu'il n'est pas très intéressant. Voilà. Donc, par exemple, là, on a notre modèle. On peut leur définir des matériaux dans Apparence. Alors ça, vous pouvez le faire d'ailleurs directement dans Modèle. Hein. Vous cliquez droit sur n'importe, par exemple sur Cube. Vous cliquez maintenant sur Matériaux physiques ou Apparence. Matériaux physiques, ça va vous permettre de, lorsque vous allez rentrer en simulation, que le matériau en fait il soit déjà défini. Donc ça vous fait gagner un peu de temps. Et quand vous mettez un matériau physique, un objet, une apparence, l'apparence du matériau lui est appliquée automatiquement. Donc nous on va pas faire de simulation aujourd'hui, donc on va juste se concentrer sur l'apparence. Du plastique, du métal c'est bien, aluminium, quelque chose avec un petit peu de texture, ça serait pas mal. Quelque chose d'anodisé. Vous pouvez directement les glisser sur les bodies. Et si jamais vous voulez l'appliquer qu'à une face, vous avez qu'à cliquer sur face ici. Alors, et puis on va faire l'autre dans un matériau, on va dire polish, voilà, comme ça. Je vais faire close. Maintenant, lorsqu'on va dans render, voilà, c'est un peu plus beau, c'est un peu moche, hein, on va se l'avouer. Mais pour ça, vous pouvez cliquer sur In Canva et il va, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un rendu de la pièce. Euh, il essaie de faire un rendu, et tant que vous bougez pas, c'est comme s'il faisait vraiment un rendu de l'image en fait. Donc le moteur de rendu de Fusion 360, c'est un moteur de rendu qui se base un petit peu sur, on va dire, du V-Ray. Donc c'est pas à partir de GPU, c'est entièrement sur le processeur. Et ça marche donc par affinage de l'image. Donc vous voyez en bas, il va vous donner en fait le nombre de fois qu'il a affiné l'image, le temps qu'il a mis. Et plus vous voulez avoir une meilleure qualité, donc c'est-à-dire moins de grains possible, plus vous pouvez donc le pousser ici. Si jamais vous voulez créer donc le rendu final de votre image, vous cliquez sur la petite théière qu'il y a là. Bon là il nous demande de le sauvegarder, on va pas faire ça tout de suite. Vu que Fusion 360 est dans le cloud, vous pouvez faire les images, vous pouvez demander au serveur d'Autodesk de faire le calcul pour vous. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez donc faire en sorte que pas que ça soit votre ordinateur qui fasse le calcul, mais Autodesk directement. Donc ça c'est un petit plus. Et c'est la même chose pour les simulations. Vous pouvez demander au serveur d'Autodesk de faire la simulation à votre place. Des fois ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins votre ordinateur ne fait pas le calcul. Donc, et surtout, en plus, pour quelques, on va dire, quelques modèles de simulation, donc on va le voir juste après, vous ne pouvez pas les faire sur votre ordinateur parce que généralement, votre ordinateur n'est pas assez rapide pour faire les calculs lui-même. Donc là, on voit, c'est un peu plus beau, donc voilà. Voilà. Donc, vous avez évidemment plein d'autres outils donc, de perspective. Vous pouvez ajouter du flou ici. On va le réduire. Vous pouvez évidemment changer la façon, l'éclairage sur votre pièce. Si jamais vous avez par exemple des textures, par exemple pour le bois, donc on sait bien, le bois, il a, on va dire, qui est texturé dans un certain angle.
dans une certaine direction. Et si jamais vous voulez changer cette direction de texture, vous pouvez cliquer là-dessus. Donc c'est Texture Map Control. Là-dedans, vous avez évidemment Settings. Il faut faire attention parce que si jamais vous bougez votre modèle, le rendu recommence. Donc c'est pratique, mais si jamais par exemple vous comptiez sauvegarder directement cette image que vous êtes en train de faire ici, il faut cliquer là-dessus. Mais c'est ballot, si jamais vous avez bougé votre image, elle va recommencer à 0. Pour éviter ça, vous pouvez cliquer sur la petite roue ici et faire Log View. Voilà. Donc le rendu c'est très intéressant lorsqu'on veut avoir vraiment une super image de notre modèle pour un compte rendu ou quoi que ce soit. Donc ça c'est toujours un gros plus. On va arrêter maintenant. On va regarder un petit peu sur... Alors oui, là il nous donne le message qu'il y a eu un petit problème parce que il voulait pas bouger notre vue vu qu'on était lock, mais on l'a forcé un petit peu. Donc en simulation, on va pas s'attarder dessus, on va pas faire trop de simulation aujourd'hui. Mais en gros, vous pouvez faire donc du stress statique, donc un petit peu comme tous les logiciels de CAO. Vous pouvez également calculer les fréquences de vibration de vos pièces. Vous pouvez également voir de l'expansion, on va dire de l'expansion thermique. Non, ce serait plus de la diffusion thermique dans la matière, donc la conductivité. Également du stress thermique, donc c'est-à-dire c'est du stress avec du thermique en plus. Enfin, voilà, ça va pas très loin que ça. Vous pouvez également faire du buckling. Donc le buckling, en gros, c'est pour ceux qui ont fait de la résistance des matériaux, c'est comme si vous aviez en fait un problème avec plus d'inconnus. Avec trop d'inconnus dans vos équations en fait. Par exemple, si jamais vous avez une rambarde d'escalier, vu que vous avez plein de barres, de poutres dans votre barre, le problème c'est que lorsque vous avez simulé, ou si jamais vous le faites sur papier, vous allez voir qu'en fait vous aurez trop d'inconnus, une pour chaque barre en fait. Et donc là le problème c'est que vous pouvez pas le faire sur papier. Donc là vous pouvez le faire là-dedans. Donc vous auriez donc la déformation de la barre comme c'est prévu, comme dans statique, sauf que là, ce serait dans un cas un peu plus complexe. Stress non linéaire, si jamais vous avez des matériaux non linéaires, comme certains plastiques, donc qui arrivaient au bout de leur, on va dire au bout, quand ils sont tordus vraiment à la fin de leur course, ils ont tendance à perdre un petit peu, on va dire, en force de retour, et donc ça, on appelle ça du stress non linéaire et du matériau non linéaire. Et pour pouvoir le simuler, vous pouvez utiliser ça. Les chocs et Shape Optimization. Shape Optimization, c'est pour... vous dites juste, je veux préserver cette partie de ma pièce, cette partie de ma pièce. Je mets un effort. Et on voit tout de suite, en fait, lui, il va mettre du matériau que là où il y a eu des efforts pour pouvoir préserver la masse, tout simplement. Donc vous allez énormément économiser en masse du matériau. Et ça, c'est très très pratique, et ça seulement basé sur vos simulations. Et en plus, il vous donne un coefficient de sécurité en vous disant 80% de la solidité de votre pièce a été conservée, et on a perdu 50% de la masse, et des choses comme ça. Très très intéressant. Chose à savoir, les 4 modèles qui sont en bas ne sont simulables que sur les serveurs d'Autodesk, et les 4 qui sont en haut peuvent être faits sur votre ordinateur. Donc, la simulation, ça ne nous intéresse pas. Cam, si jamais on veut usiner notre pièce, on peut le faire là-dedans. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Une chaîne YouTube qui est très très intéressante et qui en gros ne parle que de ça en permanence, c'est NYC CNC, donc comme New York City CNC. Super chaîne YouTube, ils ont on va dire des machines, on va dire des CNC très 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 haut de gamme comme assez bas de gamme. Et ils ont fait énormément de tutoriels là-dessus, ils ont à peu près fait n'importe quoi comme projet, et donc ils ont énormément d'expérience dans le domaine. Et depuis leur dernière vidéo, ils mettent toutes leurs valeurs en inch et en millimètres, pour nous quand même, c'est sympa. Donc il y a énormément de conseils là-dessus, et en 2-3 vidéos, on apprend énormément de choses là-dessus. Juste un point, si jamais vous voulez usiner avec le Charlie Robot, on vous conseille toujours d'utiliser Gpilote et GCFAO. Pourquoi? Parce que le logiciel est encore un peu fermé et qu'on ne peut pas générer de G-code avec PostProcess. On ne peut pas générer encore de G-code propre pour cette CNC. Donc vu que c'est du matériel un peu coûteux, on ne s'amuse pas à vouloir créer du G-code pour elle. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont réussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont les générateurs de G-code pour ça, peut-être qu'il y en a qui ont cherché pas mal. Mais en tout cas, nous, on n'a pas encore trouvé, donc on va chercher quand on aura le temps.
Drawing. Donc là, il nous demande évidemment donc, de le sauvegarder. On va le mettre dans la formation. Yes. Alors, et drawing, c'est si jamais vous voulez créer donc. Alors, on va mettre ça sur une feuille A4. Si jamais vous voulez créer un plan, tout simplement. Donc, là, ça prend généralement un peu de temps. Hop. Et c'est parti. Alors, donc, on va faire à l'échelle 1/1. Et là, vous comprenez un petit peu comment ça marche. Donc, je vais faire du dessus. Et voilà, je vais faire OK. Donc, on a ignoré un petit peu cette pièce, c'est pas grave. Vous posez vos dimensions, par exemple. Non, je vais créer la dimension de ça, voilà. 100, ça apparemment c'était cette dimension-là. De point à tel point, on sait que c'est ça. Et voilà. Alors, je vais pas dimensionner. Vous voulez mettre des titres et tout dans les caractères en bas, c'est voilà. Et juste pour votre indicateur, lorsque vous voulez imprimer vraiment que ce soit à une échelle 1/1, par exemple, on ne sait pas, genre vous avez un PCB avec des trous à droite à gauche, peut-être que je vais pouvoir vous trouver un exemple très rapidement. Projet mécatronique. Exactement. Voilà. Donc si jamais vous avez par exemple une carte, par exemple ça c'est un Arduino, et que vous voulez avoir les dimensions et tout ça, donc vous mettez vos dimensions évidemment, mais par exemple ça a été imprimé sur une feuille A4, donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner A4 avant. Et si jamais vous faites bien attention de mettre l'échelle de votre impression à 100%, donc vous pouvez maintenant après découper ça, le coller par exemple sur une plaque de plexi, percer les trous à travers votre feuille, et ainsi vous pouvez avoir les perçages des trous qui sont parfaits au bon endroit, et donc vous pouvez créer des pièces entièrement comme ça. L'astuce pour vérifier que ça soit très très bien, ça soit parfait, c'est que là les coins ici, ils ne doivent pas être visibles, et surtout ils doivent être sur le coin. Donc normalement l'imprimante ne l'imprime pas. C'est pour ça qu'il y a, on va dire, il y a ce cadre supérieur. Et si vous vérifiez les distances ici, normalement ça doit être, je sais plus c'est quoi les distances, mais c'est normalisé. Et si ça c'est parfaitement dans le coin, ça veut dire que vous êtes parfait à l'échelle 1/1 et que vous pouvez faire comme j'ai dit, prendre votre feuille, la coller sur quelque chose, percer à travers et vous savez que vous êtes sur les bonnes dimensions. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir rapidement des assemblages, non pas particulièrement. Dites-moi, on a fait le tour là? Non? Oui? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va pas faire une longue vidéo, on va encore s'attarder à plein de choses. Là, on s'est fait un petit tour très sympa et rapide sur Fusion 360. J'espère que vous avez apprécié. Normalement, la deuxième vidéo, on va un petit peu plus s'attarder sur... on va essayer de voir un petit peu des fonctions un peu plus avancées comme le spline, des courbes de Descartes, où on va vraiment essayer de faire des pièces un peu plus complexes. On pourrait essayer de modéliser un skateboard, parce que c'est assez rigolo. Et en même temps, on essaiera de voir un petit peu, juste pour vous donner un petit aperçu, on essaiera de voir un petit peu plus les formes. Les formes pour vous montrer rapidement. Oui, ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, au revoir. Les formes, ce sont... Ah oui, ça bug pas mal, c'est sympa. Alors, on va créer ça dans un nouveau. Box, voilà. Les formes, par exemple, c'est moi ce que j'appelle les patates. Donc, ce sont des outils comme ça. Et puis après, vous, ce que vous faites, c'est que vous la modifiez comme vous voulez pour créer les formes que vous voulez. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de mettre justement avec l'outil insérer, c'est d'insérer un plan d'un dessin que vous avez fait. Et ensuite, après, c'est de modéliser un petit peu comme de la pâte à modeler et d'essayer de se rapprocher au plus de la forme que vous avez fait. Ça, c'est très très sympa. Vous pouvez faire des super formes avec, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez créer des plans, des cylindres, des sphères, des torus, des quad balls, des pipes, et enfin, vous avez compris. On peut absolument tout faire avec ça. Et surtout, ça nous permet de nous rapprocher plus à des formes, on va dire, organiques plutôt que des trucs hyper symétriques comme on a fait aujourd'hui avec des formes des arêtes dans tous les sens et tout ça. Donc voilà. Dernier petit détail. Vous avez un petit carré là-haut.
Donc ça, c'est très très pratique pour retourner sur des vues très particulières. Donc front, right, la maison, le haut, ou alors se focaliser sur une arête ou un coin en particulier, on peut le faire. Très très utile, je l'utilise pas souvent, mais c'est-à-dire dès qu'il faut se remettre sur une face en particulier, c'est toujours utile. Euh, Ensuite, alors ça je clique sur Finish Form. Ensuite, comme je l'ai dit, si jamais ça ralentit beaucoup, vous pouvez désactiver des effets graphiques. Et normalement, on a des meilleures performances. Si jamais vous voulez vérifier que le bon driver soit géré par votre carte graphique, vous pouvez cliquer sur Help et sur Graphics Diagnostic. Et normalement, ici, vous voyez votre carte graphique et le driver qui est pris en compte. Si jamais vous êtes sur PC, vérifiez bien que ce soit DirectX 11 qui soit pris en compte. Si vous n'êtes pas compatible DirectX 11, bah, il se mettra directement en 9. Si jamais vous avez des problèmes de performance, vous pouvez appuyer sur cette croix ici pour désactiver absolument tout. Et là, normalement, vous avez des super performances. Mais évidemment, ça sera très moche. Également, si jamais vous êtes sur Mac, ce que je vous recommande, c'est ici dans vos préférences, c'est d'utiliser comme driver, bah là c'était pas fait, c'est d'utiliser Core Profile, je vais faire Apply, et normalement vous avez des bien meilleures performances que ça par exemple, et vous avez à peu près vos FPS qui sont doublés. C'est un peu moins stable, mais je n'ai jamais eu de problème avec, donc voilà. Aussi, si jamais vous avez des mises à jour, ça s'affiche là-haut. Si jamais vous n'avez plus internet ou vous voulez plus être sur internet, vous pouvez travailler offline et vous remettre online comme ça. Si jamais vous comptez ne pas être éloigné d'une borne Wi-Fi ou d'un câble Ethernet ou quoi que ce soit, et que vous voulez quand même réaccéder à vos fichiers plus tard, vous pouvez faire clic droit dessus et Add to Offline Cache. Et là ainsi, ce que ça va faire, c'est que ça va quand même télécharger vos fichiers et ça va vous les ajouter à votre cache. Donc vous allez pouvoir les ouvrir quand même, vous allez pouvoir les éditer, vous allez pouvoir les sauvegarder plus tard lorsque vous aurez vous pouvez les sauvegarder sur votre ordinateur, mais ça sera upload sur le cloud dès que vous serez à nouveau connecté à Internet. Si jamais vous avez tout un fichier, tout un dossier avec dedans plein de fichiers où vous voulez que tout ça soit synchronisé et que vous l'ayez dans votre ordinateur au cas où vous n'ayez pas Internet plus tard, vous cliquez droit sur le dossier et puis vous mettez tout dans le cache. Si jamais vous faites une bêtise on va dire sur un de vos modèles, par exemple celui-ci, je vais retourner, il est ici, là V24, par exemple, je veux retourner la version précédente parce que j'ai fait une bêtise ou que par exemple une personne du projet a sauvegardé alors que c'est moche et que vous voulez retourner en arrière, vous cliquez sur 24 et là vous avez toutes les versions qui ont été sauvegardées ici. Et dès que vous voulez remettre une version précédente, par exemple la version 22 par exemple, je clique sur Promote et là ainsi ça va faire une version 25, une nouvelle version qui sera en fait juste la version 22 comme je viens de faire. Et puis voilà. Donc c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, souvent moi je retire le grid qui est en bas ici. Parce que souvent, si jamais vous regardez souvent d'en dessous, tout ça, vous avez votre grid qui en fait se met juste devant votre vue. Vous pouvez le désactiver là ici dans Layout Grid. Et également, si vous voyez souvent lorsque je bouge ou que j'extrude, ce n'est pas par incrément, c'est fluide. Pour cela, il faut juste cliquer sur Incremental Move et le décocher. Multiple Views, c'est intéressant, mais bon voilà, ça fait juste ceci par exemple. Donc, ouais, voilà, enfin, vous pouvez vous amuser. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses à faire et surtout, on n'est pas rapidement planté comme sur n'importe quel logiciel de CAO. Donc, c'est toujours un gros plus. Si jamais vous voulez imprimer une pièce en 3D, ça peut toujours vous être utile. Pour créer un STL, et donc après l'envoyer sur un slicer, vous cliquez droit sur n'importe quelle pièce, genre vos composants ou votre... par exemple, vous pouvez prendre votre assemblage entier. Là, par exemple, nous, on va se dire qu'on va juste imprimer ça. Cliquez droit dessus, vous faites tout simplement... où est-ce qu'il est? Save as STL, ici.
Et sinon, vous avez l'outil Make qui est ici, qui est exactement la même chose. Et vous cliquez sur le volume à créer en STL. Vous sélectionnez votre résolution avec ici, votre résolution ici. Vous voyez le mesh, voilà. Et une fois que vous avez conclu que c'était moche, vous cliquez sur OK pour l'envoyer sur une application, tout ça. Voilà. Alors, normalement, là, maintenant, on a à peu près tout fait. Je sais pas si j'ai particulièrement respecté le calendrier, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster en commentaire, m'envoyer un mail si vous avez votre mail, si vous avez mon mail. Et puis, on se retrouve pour une future vidéo. Ciao, bonsoir.